Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode dans lequel on va parler en détail des avantages, désavantages des crypto-monnaies face aux monnaies fiat. On va commencer par les avantages des crypto-monnaies. Donc, le premier argument en faveur des crypto-monnaies serait que les frontières disparaissent lorsque vous usez d'une crypto-monnaie pour effectuer des échanges transactionnels entre vos comptes utilisateurs. En second lieu, si l'on compare le système de Apple Pay à l'usage quotidien que l'on pourrait en faire d'une crypto-monnaie, l'attente de validation d'un transfert de fonds international se situe aux alentours de 24 heures chez Apple. Tandis que les transactions effectuées à l'aide de crypto-monnaies ne dépassent pas les quelques minutes d'attente de validation, soit 10 minutes d'attente pour Bitcoin, par exemple. Lorsque bien entendu le réseau de cette crypto-monnaie en question n'est pas surchargé d'activités et que vous êtes correctement informé quant aux astuces à acquérir pour augmenter la rapidité de validation de votre transfert. Ensuite, leur gestion est complètement décentralisée, aucune entité ne peut arrêter leur système de fonctionnement, n'a la capacité de modifier les règles de consensus qui régissent la répartition des gains entre mineurs, ne peut posséder le potentiel de gérer les fonds des comptes investisseurs et donc finalement les améliorations technologiques apportées au fonctionnement de son réseau sont suivies par un système de votation minutieusement contrôlé par les membres les plus proches de la communauté représentée par les développeurs, s'occupant de maintenir son bon déroulement. En quatrième lieu, la technologie sur laquelle ces nouveaux actifs numériques se basent représente la première industrie à répondre à des enjeux à la fois éthiques, sociaux et environnementaux concrets. La blockchain apporte une transparence hors norme dans les activités qui lui sont affiliées, mais elle permet aussi de disrupter le marché financier se basant sur des services redondants et répétitivement quotidiens par l'instauration de contrats intelligents dans les échanges économiques effectués. C'est un outil qui apporte un niveau de traçabilité et de confiance entre acteurs économiques encore jamais mis en avant auparavant dans le monde numérique. Ensuite, les frais de transfert, tant nationaux qu'internationaux, sont très faibles. Ils se comptent pour la plupart du temps en centimes. Lorsque les activités financières ne plantent pas le bon processus de traitement de validation transactionnelle qui est effectué par les mineurs. Pour anecdote, le 22 décembre 2017, les frais transactionnels ont atteint les 55 $ par transfert. Ce fut un record jamais atteint auparavant qui s'est produit par l'importante chute de son cours sur une période de temps très courte, et donc une surcharge des activités transactionnelles. Lorsqu'un investisseur souhaitera poser des fonds dans une crypto-monnaie et non un token ou une ICO, il aura la garantie que celle-ci ne suivra pas l'instabilité des marchés boursiers traditionnels, provoqués par exemple par des enjeux politiques impliquant des guerres commerciales, économiques, des chocs pétroliers ou encore l'annexion de territoires stratégiques. Parlons maintenant des désavantages des crypto-monnaies face aux monnaies fiat. Du fait que les crypto-monnaies ne possèdent encore aucun cadre légal bien établi à l'échelle internationale, les arnaques dans ce monde y sont nombreuses, notamment dans le domaine des ICO, où plus de 90% des projets en 2018 étaient considérés comme très peu fiables dans leurs prétendus objectifs de développement. Leur légitimité en tant qu'actif d'investissement peut être donc remise en cause. Ensuite, l'expérience dans un tel marché de niche met en danger les nouveaux venus qui souhaiteraient investir mais qui ne possèdent aucune connaissance dans le domaine. Si des erreurs de débutants sont commises, comme la perte de sa clé privée ou l'envoi d'un transfert à une adresse erronée, une fois la faute commise, aucune correction possible n'est envisageable, puisque gérée par aucune autorité centrale.
Ensuite, leur acceptation comme monnaie virtuelle à usage quotidien est encore trop peu importante à l'échelle planétaire. Cependant, d'importants développements se font en Asie. Finalement, le niveau de sécurisation que leur offre leur blockchain use d'une importante quantité d'énergie pour son fonctionnement. La majorité de l'énergie employée provenant de production neutre en carbone pourrait très bien servir à l'usage quotidien que des habitations pourraient en faire. Mais cela permettrait-il vraiment de faire baisser les coûts d'achat de ces installations solaires ou éoliennes à des prix raisonnables ? En d'autres termes, le marché des crypto-monnaies n'est-il pas simplement en train de contribuer à faire abaisser les coûts de fabrication d'installations solaires ou éoliennes actuelles pour un usage commun, pour indirectement, sans explicitement le souhaiter, permettre au plus grand nombre d'entre nous de se munir d'installations novatrices à productivité énergétiquement autonome engagée. Ce dernier point pourrait être à la fois considéré comme un désavantage en termes d'énergie consommée, mais aussi comme un avantage, vous l'avez compris. On va le considérer comme un point neutre. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve au prochain épisode. Ciao!